poste de grande responsabilité. Donc, ici, on va parler de poste de grande responsabilité. Comment occuper un poste de grande responsabilité. Quels sont les parcours à parcourir, le chemin à parcourir pour l'atteindre. Donc, on a analysé la vie des grands, des diplomates, ce qui joue la diplomatie pour les États, pour pouvoir... j'ai analysé tous ces gens-là qui sont dans la scène internationale où j'ai pu eu une petite connaissance à la matière que je veux partager avec vous. Introduction. Dans nos sociétés, on a plusieurs postes de grande responsabilité, à savoir l'économiste, président, conseiller du président, député, ministre, directeur, un enseignant d'université, un avocat, un juge, etc. Qu'est-ce que tu désires entre eux? De toutes les façons, ce sont des attitudes de l'être humain qui nous font exister. L'une de ces choses, le hasard n'existe pas. Donc, tous tes actes t'amènent vers un point donné, vers une destination. Donc, le hasard n'existe pas. Donc, bon, les gens ont tendance à dire que je n'aime pas penser de devenir ça, devenir ça. Lorsque vous posez des actes, il faut savoir que vous voulez la chose. Donc, imaginez que vous sortez et vous avez un programme, vous avez un objectif précis et vous sortez la matinée et vous baladez. Bon, tu te procrastines et jusqu'à la journée est partie. Donc, c'est pas que tu vas venir dire que tu n'as pas voulu ne pas travailler dans la vie. Tu as voulu. C'est toi-même qui as voulu. Lorsque tu te procrastines, tu te dis que tu veux l'inaction. Donc, c'est lorsque tu as un programme, tu sors, tu tombes malade. On parle de ça que tu n'as pas voulu. Ce qui est arrivé. Donc, imagine que quand j'ai programmé pour faire cette vidéo, on m'appelle qu'il y a un ami qui est gravement malade à l'hôpital et je cherche la vidéo pour aller. Je vais dire j'aime pas le programme. Ou soit moi-même je tombe malade, je vais dire que j'aime pas produire ça. Mais si moi-même je sors, je balade, je tourne en rond, et il y a la vidéo, j'aime pas réaliser. Donc c'est ce que j'ai voulu ça. J'ai voulu. Mais lorsque je vais à l'hôpital et je vais faire 3 heures, 4 heures, je reviens chez la personne qui est malade et je viens. Donc je dois rattraper mon temps. Si je refuse de rattraper mon temps pour faire la chose, donc moi-même, consciemment, moi-même, j'étais programmé de ne pas faire la chose. J'étais programmé l'inaction depuis. Numéro 1. Histoire. On va s'inspirer de la vie du 44e président américain, son Excellence Barack Obama. Un grand orateur qui lui a permis, cette qualité lui a permis de convaincre le peuple américain qui lui a payé un prix du mandat présidentiel. Il a commencé sa carrière étant travailleur social, après avocat, professeur en droit constitutionnel, sénateur et puis président. Son père fut économiste et un homme politique kenyan. En Afrique, on dit que un garçon ressemble toujours à son père.
Voilà le cas de Barack Obama. Donc, son père était économiste et a travaillé auprès du président du Kenya. Donc, son fils aussi a pris ce chemin. Donc, ça signifie que notre environnement a toujours quelque chose sur notre avenir. Donc, l'histoire, ça, le premier point de l'histoire. Donc, j'ai pu sortir deux groupes, deux connaissances, à savoir. La première connaissance, c'est l'escalier. Escalier. Est-ce que tu connais au juste ce que tu veux de ta vie? Est-ce que chaque jour que tu sors là, est-ce que tu penses à ta vie? Est-ce que tu es conscient que ta réussite existe? Tu es conscient de ta condition de vie? Tu es conscient que tu veux avoir une activité à la main? Tu es conscient d'occuper un poste de travail? Donc, il y a toutes ces analyses. Donc, en analysant la vie de cet homme, on constate que le professionnalisme, donc on voit que ce professionnalisme, il a commencé étant quoi? Travailleur social. Un travailleur social. Donc, il a commencé là-bas. Après avocat, ça veut dire qu'à chaque moment, il se perfectionnise. Il se perfectionne jusqu'à arriver à ce que nous voyons. C'est les transformations au fur et à mesure que le temps passe. Donc, il se transforme avec le temps. Avec le temps, il fait des recherches, des objectifs, et celui qui le manque pour occuper le poste devant. Le poste qui est devant. Donc, il a dû faire des recherches pour combler ses failles qu'il a connu de devenir avocat. Il a débuté en tant que travailleur social. Tu as quel plan pour ta carrière professionnelle? Donc, il faut avoir un plan pour ta carrière bien planifié. Tu as droit à commencer ta carrière par un job ou un emploi en espérant devenir grand. C'est ça que j'appelle le développement personnel, car le poste de grande responsabilité demande une grande connaissance ou de compétences pour assumer les charges que le poste va demander. Donc, poste de grande responsabilité demande de grandes qualités ou choses là pour assumer. Donc, vous devez commencer petit à petit et s'améliorer au fil du temps jusqu'à avoir cette compétence et occuper le poste. C'est ce que j'ai pu tirer de la vie de son Excellence Barack Obama. Donc, voilà cette citation d'épithète. Si j'ai la bonne mémoire, on ne devient pas soudain taureau, mais on apprend à le devenir avec le temps. Donc, c'est avec le temps. Avec le temps, il est devenu ce qu'il est. Il ne s'est pas levé pour devenir un grand homme de l'Amérique que le monde entier respecte. Il a commencé quelque part. Comment vous imaginez un travailleur social qui a escaladé des murs jusqu'à arriver à ce que nous voyons. Le mot qui permet à l'être humain de devenir meilleur est l'apprentissage toujours. L'être humain doit apprendre toujours, doit avoir la passion d'apprendre. La passion d'apprendre toujours pour devenir ce qu'il veut. Donc, ce qu'il va devenir. Donc, sa vie est un point est un point focal que tout le monde doit
va emprunter pour réussir. Le 3, vision. Barack Obama avait une vision bien claire, des objectifs clairs, des objectifs journaliers ou annuels bien clairs qu'il réalisait au fil du temps, qui lui a permis d'exceller pour occuper des différents postes de travail jusqu'à briguer le mandat présidentiel. Donc, il a des objectifs qu'il se bat chaque jour pour atteindre, des objectifs pour l'atteindre. Très clair. Donc, vous devez avoir des objectifs très clairs comme ça et chercher à l'atteindre. C'est petit à petit que ça va aller. Donc, il a commencé quelque part. Est-ce que tu as bien clarifié tes objectifs pour savoir là où tu veux aller d'ici 3 ans, 5 ans, 7 ans? Voilà. Est-ce que tu as un plan comme ça? Donc, tu dois savoir que d'ici 3 ans, je veux avoir ceci. D'ici 5 ans, je veux avoir ceci. D'ici 7 ans. Donc, tu dois utiliser ces choses pour... Sinon, moi, j'envie la place d'un conférencier. Donc, d'ici 7 ans, je vais devenir un conférencier pour gagner ma vie là-bas. C'est ce qui m'a plu. C'est ce qui me passionne aujourd'hui. Est-ce que d'ici 3 ans, tu veux devenir quoi? D'ici 5 ans, tu veux devenir quoi? D'ici 7 ans. Donc,